Présentation d'un cas clinique général de neurologie. Patient qui présente des douleurs chroniques avec dysesthésie, troubles moteurs séquelaires sur une hernie discale malgré une opération chirurgicale présentée 2 ans auparavant. Le médecin propose un traitement à base de gabapentin et de morphinique. En cas d'échec, une stimulation électrique médulaire sera de mise. Mise en situation du cas clinique général. Une patiente de 55 ans, travaillant comme technicienne de surface depuis 35 ans, se présente en consultation pour des douleurs localisées au niveau du bas du dos, de la jambe et du dos du pied. Elle ne possède pas de déficit moteur, les réflexes ostéotendineux sont normaux et symétriques. Le médecin propose alors une imagerie au niveau lombaire. On constate une hyperdensité intracanalaire évoquant une hernie discale paramédiane droite entre L4 et L5, le nerf lombaire 5 étant comprimé. Suite à l'échec de traitements médicamenteux prescrits auparavant, l'excision de l'hernie discale est alors proposée. 2 ans après son opération, la patiente se présente à nouveau en consultation. Elle présente des douleurs au niveau du bas du dos et de la jambe droite. Les douleurs sont dites chroniques, installées déjà depuis 6 mois. La patiente précise qu'elle n'a pas voulu venir en consultation plus tôt car elle a eu peur d'une seconde intervention chirurgicale. Elle explique aussi qu'elle sent sa fesse droite toujours endormie. À l'examen clinique, le médecin confirme les douleurs chroniques avec des dysesthésies tout le long de la jambe droite et le dos du pied droit. Il constate aussi des troubles moteurs séquelaires. Il propose alors un traitement à base de gabapentin et de morphinique. Si le traitement ne s'avère pas efficace, la stimulation électrique médulaire sera proposée alors à la patiente. Parlons du traitement. Le traitement proposé est la gabapentin. Il est un dérivé de l'acide gamma-aminobutyrique ou aussi appelé GABA. Le GABA est le principal neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux central. C'est un neuromodulateur qui est reconnu comme étant inhibiteur à l'âge adulte, mais qui est excitateur lors du développement embryonnaire de l'homme. Il joue un rôle important chez l'adulte en empêchant l'excitation prolongée des neurones. La morphine est aussi proposée. C'est un alcaloïde de l'opium. Le mode exact d'action des opiacés reste encore inconnu. On considère que la morphine agit sur le système nerveux central via le système limbique et l'hypothalamus, par saturation des récepteurs aux opiacés nommés récepteurs mu, une gamme de récepteurs couplés aux protéines G appliquées dans le phénomène de la perception de la douleur. Les récepteurs opiacés sont des récepteurs aux neurotransmetteurs. Il existe 3 sortes de récepteurs opiacés, mu, delta et kappa, très largement distribués dans le cerveau. Ces récepteurs modulent plusieurs fonctions, dont la réponse à la douleur, au stress et le contrôle des émotions. L'effet euphorisant des opiacés est contrôlé par le récepteur mu et delta. Les récepteurs opiacés sont une classe de récepteurs aussi couplés à la protéine G avec des opiacés comme ligands. Les opioïdes endogènes sont notamment les endorphines, et il en existe aussi beaucoup d'autres. Explication du schéma physiopathologique. L'hernie discale que présente la patiente peut être expliquée par le fait que celui-ci se fragilise avec l'âge et que la profession qu'exerce la patiente est physique et demande une flexion-extension du tronc régulière, imposant des contraintes mécaniques importantes au niveau lombaire. L'hernie est alors confirmée par imagerie. On voit une hyperdensité intracanalaire entre L4 et L5, compressant le nerf spinal L5. La compression du nerf va alors engendrer des douleurs au niveau de la jambe et du pied. Le traitement médicamenteux initial étant un échec, l'excision de l'hernie est réalisée chirurgicalement. 2 ans plus tard, des douleurs réapparaissent avec cette fois des dysesthésies, des troubles moteurs. C'est alors qu'un traitement à base de gabapentin et de morphinique est proposé. Si celui-ci n'est pas efficace, alors une stimulation électrique médulaire sera proposée.